veut émettre un comportement ou bien une idée, cette chaîne-là prépare les esprits. C'est-à-dire que cette chaîne annonce d'abord. C'est Saleh Tiemoko qui allait prononcer cette histoire d'article 48. Et puis aujourd'hui, on a vu que c'est devenu un tollé dans le camp du PDCI aujourd'hui. C'est qu'il est dedans, qu'il se déclare. Parce que je suis opposant, je ne suis pas opposant, je suis adversaire, ça c'est... Tu es avec nous, mais tu n'es pas avec nous. Tu dis, tu défends le peuple. Un pouvoir qui casse les maisons du peuple. Et puis tu dis que non, l'autre peuple, le pouvoir là, non, c'est eux qui sont bien. Il allait faire les éloges du RHDP. C'est son plein droit. Mais s'il est avec le RHDP, qui dit qu'il est avec le RHDP, soit tu es dans l'opposition, soit tu es avec le pouvoir en place. Tu ne peux pas être au milieu. Ce système d'équilibriste là, nous les Ivoiriens, on n'est plus dedans. Tu as un nous, mais tu n'es pas un nous. Faut pas, il va nous distraire. Parce que son système, il est dedans où il veut manger ses deux mains là. Moi, ce qui me plaît avec les gens du RHDP là, quand il veut aller manger eux là, ils te laissent rentrer. Quand ils rentrent, et puis ils cassent le papeau. On est serein. Tôt ou tard, ils vont casser le papeau. Eux là, ils jouent pas avec. Donc, qu'ils prennent sa position dès maintenant. On n'est pas dans ça là. Nous, Ivoiriens, là, on n'est pas dans ça. Position, nous, on est dedans là. L'opposition là, elle va s'asseoir parce que le pouvoir qu'elle a, nous, on veut remplacer ça. Son double jeu, il est venu jouer là, nous, on n'est pas dedans. Non, il ne sait pas s'il va me présenter. Lui, c'est un enfant, il mange une seule boule d'attiqué. Pour pas, il va nous distraire. Quand il partait porter plainte contre les premiers Bakary, il partait faire les trucs là. Il ne savait pas dans quoi il était en train de s'engager. Maintenant, on te demande si tu es candidat ou pas. Tu dis non, il ne sait pas pour le moment. Tu veux jouer un double jeu. Nous, les Ivoiriens, on n'est pas là pour ça. On n'est pas dans ce jeu-là. On n'est pas dans ce jeu. Qu'il arrête ce qu'il est en train de faire là. Il nous a bien plu. Il était dans son schéma. Il dit qu'il ne veut pas rejoindre un parti politique parce que les idéaux ne lui conviennent pas. On est d'accord. Tu es en train de créer ton mouvement. Vas-y avec ton mouvement. Mais ne joue pas un double jeu. Parce qu'on est en train de s'en rendre compte qu'il est en train de jouer un double jeu. Et si le double jeu qu'il est en train de jouer là, ça va le rattraper. Toi, tu dis que non. Si tu es dans un autre parti politique, tu peux appartenir à mon mouvement. Donc, si Lucas est en train de faire les éloges de RHDP, parce que Lucas, depuis ses communications, nous, on sait qu'il est RHDP. Nous, on sait qu'il est RHDP. Bon, si tu es d'accord avec quelqu'un qui est dans RHDP, qui peut être dans ton mouvement, s'il a fait communication de RHDP, tu ne peux pas venir le désavouer en public comme ça. Tu le désavoues en public. C'est pas intéressant. C'est pas intéressant. Donc, soit vous changez vos règlements, là au moins, vos adeptes, vos syndiqués, ou bien vos syndiqués, ou bien on appelle ça comment, vos sympathisants vont au moins se revoir sur leur manière de communiquer. Mais on ne peut pas faire une guerre frontale comme ça entre le président d'une structure, d'un mouvement, avec un militant. C'est vraiment, c'est rabaissant. Moi, ça l'a rabaissé. Ça a rabaissé même son mouvement. Moi, vraiment, ça m'a déçu. J'ai compris par là que il n'y a pas un sérieux absolu dans ce qu'il est en train de faire. Il n'y a pas un sérieux dedans. Il y a une marmaille qui ne dit pas son nom, qui n'est pas loin. Mais la découverte, elle est déjà là. Les Ivoiriens ont déjà compris. Merci. Merci. Les amis, pardon, les amis, depuis là, sincèrement, aujourd'hui, vous n'avez pas bien tapoté le live. Vous n'avez pas visé l'objectif. Vous n'avez pas bien partagé. Donc, ceux qui sont là actuellement, s'il vous plaît, tapotez le live. Tapotez, s'il vous plaît. Monsieur Ange va répondre rapidement et puis Torres prend la parole. D'accord, merci beaucoup. Ok, je l'ai dit, je devais descendre, mais pour le bien-être des Ivoiriens, il fallait que je reste. D'accord, voyez-vous, déjà, quand vous dites certaines choses, quand vous parlez ainsi, les Ivoiriens ne sont pas dans ces rôles. Je préfère que vous parliez en votre nom, parce que vous ne parlez pas au nom de tous les Ivoiriens. Et la preuve, nous avons des militants. Moi, par exemple, je suis militant. C'est parce que j'ai lu les règlements intérieurs et la vision et les principes de ADCI que j'ai adhéré. Donc, comme je l'ai dit, Lucas, en adhérant, savait déjà toutes ces choses. Faudrait pas qu'on se voile la face au fait. Comme je l'ai dit, nous sommes tous des intellectuels. Voilà. Quand vous dites qu'ils vantent le pouvoir du RHDP, ils vantent le RHDP, ils vantent en disant quoi? Nous, on reconnaît le bien quand c'est bien fait. Quand c'est mal fait, on dit c'est mal fait.
Voilà, ça vous devez comprendre. Maintenant, concernant les infiltrés que j'ai eu à parler, j'ai dit oui, parce qu'il n'y a pas d'étude de moralité en tant que tel. Donc, nous sommes infiltrés, on peut être infiltrés parce que forcément, d'autres personnes peuvent venir, mais ne pas réellement être dans la vision. Voilà, et c'est en ce sens qu'on peut dire que nous sommes infiltrés, parce que normalement, tous ceux qui viennent doivent réellement rentrer dans le cadre de cette vision-là. Et quand je suis en train de parler ainsi, je n'indexe personne et que je dis nous sommes infiltrés, et que monsieur Lucas se permet de dire ok, j'ai enregistré, tu dis je suis infiltré. Mais tu vois que là, il renvoie à sa personne, qu'il parle de toi. Donc, tu te sens infiltré alors. Qui parle de toi? Je ne t'ai pas dit que tu es infiltré, j'ai dit nous sommes infiltrés. Nous sommes infiltrés, je ne t'ai pas pointé d'accent. Voilà. Et quand je t'ai dit nous sommes infiltrés, tu ne sais même pas, je parle par rapport à quoi? Peut-être quelque chose qui n'a rien à voir avec toi-même, que tu ne sais pas. Il te permet de dire non, je suis infiltré. Alors, donc, c'est-à-dire que tu te reconnais être infiltré. Bon, ça, c'est à ton argumentation. Voilà. Pour dire, au niveau des tests ADC, essayez, quand vous parlez d'ADC comme ça, essayez au moins de comprendre certaines choses avant de faire sortir des trucs. Parce que cette question que tu viens de poser, de dire oui, il fait les lots du RHDP, je pense que M. Fask a eu à parler de ça tout à l'heure. J'ai posé cette même question. Quel genre d'éloge? Il fait quoi? Même quand je disais à travers la caméra, vous voyez qu'il soulevait son pouce pour dire oui, c'est ça, c'est bien, c'est bien. Parce que quand c'est vrai, on dit c'est vrai. Quand c'est pas bon, on dit c'est pas bon. C'est la vision dans laquelle nous sommes. Et cette vision, tout le monde ne comprend pas pour le moment. Voilà. Donc, ceux qui comprennent essaient de nous suivre un peu. Souvent, d'autres disent non, ils ne comprennent pas. Après, on dit ah oui, c'est vrai. Ceux-là, ils sont vraiment une bonne vision et d'autres nous rejoignent. C'est ça. C'est le bien-être des Ivoiriens que nous recherchons, c'est tout. Maintenant, cette histoire de candidature pour dire oui, il n'est pas candidat. Bon, il sera candidat. Est-ce qu'on ne sait pas? Est-ce qu'il mange une boule d'attaquer? Mais je pense que c'est tellement clair parce qu'on vous a dit, et vous le savez, qu'il a dit que sa première vision ne sont pas les présidentielles. Ce sont les législatives. Maintenant, pourquoi vous incitez tant à ce qu'il se prononce présentement sur quelque chose qui ne l'intéresse pas en tant que tel? Quel est le souci? Si selon vous, tous ces résumes selon vos partis politiques, parce que jusqu'à présent, je ne connais pas vos partis politiques, parce que moi, je m'affirme étant membre de ADCI, je ne connais pas le vôtre. Quand vous dites oui, on veut enlever sur le pouvoir. Bon, ça, c'est votre vision. Mais nous, ce n'est pas notre vision. Pourquoi voulez-vous que votre vision soit la nôtre? Non. Sinon, on aurait rejoint directement votre parti politique. Pourquoi voulez-vous nous imposer votre manière de fonctionner ou de voir les choses? Mais non. Soyons clairs là-dessus. ADCI a été créé pour reconstruire la Côte d'Ivoire, pour faire la politique autrement. Et le président a toujours dit cela, faire la politique autrement. Donc comprenez que ce n'est pas la manière dont vous faites la politique que nous voulons faire la politique, mais autrement, où l'Ivoirien se sent fier en train de faire la politique. Voyez-vous pas les jeunes aujourd'hui qui arrivent à parler de la politique en tant que tel? Voyez-vous pas que les gens commencent à s'intéresser normalement à la politique? D'autres sont tellement découragés. Votre parti politique, ça fait combien de temps qu'il est né? D'autres sont tellement découragés qu'ils ne vont même plus voter. Franchement, il y a tellement de choses qui sont tristes. Et quand on parle, vous renvoyez à des petites choses de dire oui, non, il finit de vous attaquer, il sera président ou pas, il sera candidat ou pas, il cherche nos petits. Non, élevons le niveau, élevons le débat, franchement dit. Et quand vous parlez ainsi, souvent c'est touchant, mais pour le bien-être du peuple, on est obligé de revenir là-dessus, de descendre un peu plus bas afin d'expliquer pour que tout le monde comprenne. Raison pour laquelle je suis monté sur ce panel aujourd'hui, pour qu'on clarifie une personne et répondre à vos différentes préoccupations. Voilà, c'est pourquoi je suis monté aujourd'hui. Donc, comme vous le dites, et quand on parle aussi, prenez la peine d'écouter aussi les autres quand ils posent des questions, parce que il y a d'autres questions que vous avez posées qui avaient déjà été posées. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci. Monsieur Torres, allez-y. Monsieur Ange, restez avec Oui, nous. bonsoir le panel. Vraiment, merci Elisa. Ouais, Merci. Elisa, J'ai dû payer très fort pour monter parce que je jouais. Oh, voilà, c'était trop chaud dans mon cœur. En fait, je voulais dire que Monsieur Lucas est un rebelle. Monsieur Lucas est dans la rébellion. Pourquoi je dis ça? Quand tu as été à l'initiative de la création d'un mouvement, ou tu as pris un mouvement en cours et que tu as rendu viral, grâce auquel aujourd'hui on parle de Lucas, aujourd'hui quand je l'ai entendu, je l'ai vu dans une rébellion. Et comme il était un peu bloqué, pour passer de l'autre bord, aujourd'hui, on lui a donné l'opportunité. J'ai vu même son ami John Miki Bala vouloir même le sauver. Parce qu'il a avancé des propos très forts aujourd'hui pour quelqu'un qui veut faire la politique, qui démissionne sur TikTok. C'est grave. C'est un rebelle. Il faut mater la rébellion.
Voilà un monsieur, un représentant du secrétariat général en Côte d'Ivoire qui est dans son parti, qui intervient, mais avec un air condescendant. Il dit qu'on le voit. Mais en politique, les camarades, c'est tutoie. Tu. Moi, je suis gore. PPACI. Mais nous, entre nous camarades, on dit tu. Mais lui, il a voulu aujourd'hui que son secrétaire, c'est-à-dire celui qui est dans le bureau exécutif de son parti, dont il se proclame le vouvoie, et qu'il ne le connaîtrait même pas. Ça, c'est de la rébellion. J'aurais voulu aujourd'hui que... Ce qui m'a fait mal, Nina et KGB ont voulu défendre un rebelle hein, qui s'appelle Lucas, alias Maître. J'avais voulu qu'on le mate ce soir, parce qu'une rébellion, ça se mate. Un monsieur qui s'assoit sur des panels RDR pour nous fustiger. GPS, PPACI, tout ce qui vient de l'opposition, il nous bras. Et je vois aujourd'hui mes partenaires essayer de le sauver. Moi, je veux qu'il prenne son stylo et qu'il signe cette démission afin qu'il prenne une position claire. Il est RDR, point barre. Il n'y a pas RDR, ADCI ou bien machin, milieu. Moi, je ne défends pas M. Assalé, lui, il a sa politique, moi, je ne le connais même pas. Mais ce monsieur, il est venu se vendre, il est sur le marché et il a même dit, et je voulais lui dire qu'il quitte carrément M. Assalé, qu'il aille au RADP et puis on va s'affronter fa. C'est ce que je voulais dire. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Torres. Merci. Comment il s'appelle là, Monsieur Ange? Vous voulez répliquer ou bien donne la parole à Bijou d'Afrique? Ok, je vais, comme lui, c'était on peut dire des compliments et autres. Merci beaucoup. En fait, c'est ça. La vision, elle est tellement simple, c'est de rassembler les Ivoiriens. Et il y a de l'ordre à suivre. Donc, c'est pas parce qu'on dit, on se permet d'accueillir tout le monde au sein qu'on va venir se permettre de se comporter comme si on était au marché. Même dans une cour commune, il y a des règlements. C'est simple et clair. Et quand on te dit non, on fait pas ça comme ci, comme ça, c'est pas comme si il n'a jamais été approché lorsque ces gens de sortie ont été effectués. Mais pourquoi il insiste tant à vouloir se comporter ainsi? Et après, c'est lorsqu'on prend des décisions qu'on trouve que non, les gens sont comme ci, comme ça, comme ça. C'est franchement dit, c'est pas sérieux, c'est pas raisonnable. Voilà. Donc, on va donner la parole à monsieur Bijou. Merci bien. Monsieur Bijou, allez-y. Torres est descendu. Bijou d'Afrique. Ouais, merci. Voilà, je suis remonté parce que j'ai entendu Fasco, voilà, faire de l'hypocrisie. Voilà. Et d'abord, pour commencer, je pose la question aux gens d'Assalé. Lucas, là, il est qui? Voilà, pour que Assalé qui a lutté pour en arriver là où il est, Lucas, là, il est qui? Voilà, c'est la question à laquelle vous devez nous répondre. Parce que il y a un panel spécial sur Lucas. Ça là, vous les gens d'Assalé là, il faut respecter le travail d'Assalé. Moi, je pense que ça soit la première et la dernière fois que vous venez parler sur Lucas. Il est qui? Il est député, il est maire. Fasco. Voilà. Fasco. Voilà. Excuse-moi, Bijou. Oui. Excuse-moi, Bijou. 2 secondes. Fasco. John. Tu peux regarder ton inbox là. Il y a. Si tu as reçu un lien, tu me dis pardon. Ok. Mais faut que tu descendes pour aller dans ton inbox. Ok. Parce que je t'envoie ça d'un autre compte. Ok, je descends. Vas-y. Je descends. Mais je remonte tout à l'heure. Ok, je te le prends. Vas-y, Bijou, excuse-moi, désolé. Voilà, bon, fallait le laisser, comme j'avais pas fini avec lui. Donc, je disais, je pense que Assalé Tchemoko fait un travail dont nous, on entend parler. Voilà, les gens parlent en bien de ce mec-là. Et comme l'a dit tout à l'heure la dame Chanel, ça fait pas longtemps qu'il a mis son mouvement en place. Mais il a mis son mouvement en place parce que derrière ça, il y a eu du travail. Voilà, derrière ça, là, il y a eu du travail. Donc, vous allez nous expliquer. Vous venez vous expliquer sur Lucas, là. Il est qui?
c'est lui qui a créé votre parti, c'est lui qui paye à Salé, c'est lui qui paye votre groupe, c'est lui qui finance plutôt, c'est lui qui vous dirige. Il est qui? Ce n'est qu'une personne qu'on a connue sur le panel TikTok, qui est toujours avec Sissi, qui insulte Gbagbo jusqu'à dans son caleçon. Et lui, il dit qu'il cautionne de la première lettre à la dernière. Voilà Lucas. Lucas, deux fois, Sissi l'appelle, met la photo du petit gros là, en parlant de Soro. Je vais le biama aujourd'hui et puis met la photo. Et puis ils sont comme ça, ils biama. Voilà ce que c'est Lucas. Lucas là, c'est un RDR. Fasco qui était là, j'aurais voulu qu'il reste. Parce que je vais te dire, hein, le parti le plus radical, criminel, rebelle de la Côte d'Ivoire qui n'accepte pas l'adversité, c'est le RHDP. Donc, quand vous voyez Fasco en train de faire semblant de défendre Lucas, là, tout ça, là, ce n'est que du cinéma. Parce que si Lucas, demain, se lève à parler contre le pouvoir en place, là, ils ne seront plus amis. Est-ce que vous me comprenez bien? Ils ne seront plus amis. Parce que Fasco, là, il n'est pas sans savoir. Il y a un frère qui s'appelle Bloco. Parce que ils ont envoyé Rachel Crasso porter plainte contre Johnny et que lui, il a fait la réflexion que ce n'est pas une bonne chose. Fasco, Kokora et tout leur groupe ont tapé sur lui jusqu'à je l'ai eu au téléphone. Il était plus bas que terre, dégoûté, dépassé, en pensant qu'ils étaient dans le même parti et qu'ils étaient des frères. Oh, ils lui ont parlé comme une merde. Voilà, c'est devant tout le monde. Donc, ne croyez pas que vous avez affaire à des gens bien. Lucas, là, matin, midi, soir, il est avec eux, il mange avec eux. Matin, midi, soir, il est dans les réunions des RHDP. Kokora est en direct sur panel. Lucas met le panel en grand sur lui-même, son panel, là. Kokora est au pays. Sur une chaîne télé, Lucas met ça en grand. Comme si on dirait, c'était Assalé Tchemoko qui passait. Comme si on dirait il y avait une personne du ADCI qui passait dessus. Non, Lucas. Excuse-moi, Bijou, tu vas continuer 2 secondes. Ouais, parce que dis-moi, t'as pas reçu? Non, mais tu as envoyé ça sur quel compte? Celui-là ou l'autre compte là? Je t'ai envoyé là, attends, c'est comme ça là. Parce qu'il y a 2 comptes là. Là où c'est en costume là. Ah oui, c'est vrai, c'est là où tu es en costume. Bon, attends, je rentre à la maison. Le téléphone est à la maison. Non, c'est pas grave, c'est pas pressé, c'est pas grave. C'est pas pressé. Non, t'inquiète pas, c'est pas pressé. Je suis à côté, moi je rentre du sport là. Ok, à fouet. Tu me diras de toute façon. Ok. Bijou, continue, Bijou, désolé. Voilà, donc c'est ce que je suis en train de vous dire. Et c'est le message que j'ai passé hier. Normalement, vous n'aurez même pas dû faire le pas à monter sur des panels pour vous expliquer sur un TikToker. On vient nous expliquer ici que Lucas est quelqu'un. Parce qu'il a parlé d'ADCI, d'après lui, il a fait adhérer les gens. Donc ADCI, grâce à Lucas, ils vont devenir président de la République. Or, Assalé Tchemoko n'est Assalé Tchemoko que de ce que, grâce à ce qu'on dit sur lui, c'est qu'il concrétise vis-à-vis des individus qui vivent en Côte d'Ivoire, des gens qui ont des problèmes, et que les problèmes, il les prend à main jusqu'à aller au bout. C'est ce qu'on a entendu d'Assalé Tchemoko. Jusqu'à présent, là, on n'a pas entendu une autre chose tordue sur Assalé Tchemoko. Comme elle disait tout à l'heure, Chanel, mais c'est normal. On n'a pas entendu qu'Assalé Tchemoko a pris les armes. On n'a pas entendu qu'Assalé Tchemoko prépare un coup d'État. On n'a pas entendu des trucs comme ça. Bon, qu'est-ce qui irait bousiller Assalé Tchemoko à part un complot du RHDP, RDR, qui veulent un candidat choisi? Parce que 2 jours, là, tout le monde est en train de parler d'Assalé Tchemoko. J'ai dit... Fasco ne peut pas me dire que je mens. Hier, j'étais sur le panel de Sissi. Devant moi en direct. Il y a des gens des RHDP qui sont montés. Vous savez ce qu'ils ont dit? Assalé Tchemoko, là, on cherchait la petite bête pour la voir. On l'attendait au tournant. Et maintenant, lui-même, là, il est tombé dans le panneau. Là, on ne va plus le lâcher. On va le tomber dessus, on va casser les papous. Et je l'ai dit à Fasco. Donc, Fasco, en réalité, Assalé Tchemoko, là, vous l'attendiez au tournant. J'ai enregistré, il ne peut pas dire je mens. Vous l'attendez au tournant et puis il rigolait. Mais lui et moi, on s'est eu, Fasco. Fasco, moi, j'aime bien quand les gens sont droits. Il faut que tu remontes et puis tu vas dire ce que toi, tu m'as dit à moi personnellement. Là. Tu vas dire ça. Que ce que Lucas faisait là, que toi-même, là, tu n'étais pas... Toi-même, tu sentais que ça n'allait pas le faire. Ça, là, il faut monter et puis tu vas dire ça devant mes yeux. Sinon, demain, je vais publier. Tu comprends? Donc, vous, les gens d'Assalé Tchemoko, là. Bijou. Non, laisse-moi parler. Laisse-moi finir, tu vas parler. Laisse-moi finir, tu vas parler.
Moi, là, moi, je suis comme ça. Vous, les RDR, là, moi, politiquement, là, je suis contre vous. À monter, descendre, comme on dit, Aïkbao, Aïkourio. Moi, je suis contre vous. Voilà, et vous êtes contre nous. Quand vous ouvrez la bouche, là, c'est pour insulter Gbagbo, c'est pour insulter l'opposition, menacer l'opposition. Mais on a vu ici Lucas, en train de menacer l'opposition sur le panel de Sisi. Vous, l'opposition, là, si vous n'êtes pas d'accord, là, bougez, on va vous mater. Ça, c'est le débat. Ça, ce sont les paroles des rebelles criminels qui ont bousillé notre nation, appelés RDR, RHDP. Il n'y a que dans leur bouche que tu peux entendre ça. Mais tu ne peux pas entendre ça dans la bouche d'une personne qui dit qu'il représente Assalé Tchimoko. Assalé Tchimoko, que n'importe qui a un problème appelle. Tellement même de fois, on est étonné. On dit, mais attends, ce mec-là, il est facilement accessible comme ça. Tu as un problème, tu l'appelles, il prend ton dossier. Même un avocat ne fait pas mieux. Même un avocat ne fait pas mieux. Donc, c'est ce type-là qu'aujourd'hui, là, vous, les RHDP, là, vous voulez taper dessus parce que vous savez que nous, on vous a dit, si Gbagbo n'y va pas, si les gens n'y vont pas, si Soro n'y va pas, en tout cas, pour nous autres, hein, si c'est Assalé Tchimoko, on va tous voter lui. Donc, 2 jours, là, vous êtes contre lui. Vous voulez taper dessus. Comme hier, Kokora, il disait quoi pour chuter? Voilà, on dit, il y a eu un problème entre Assalé Tchimoko et Lucas. Voilà la parole de Kokora. De toute façon, Lucas, tu es un mec, tu es une personne intelligente. Nous, on vient dans le RHDP. Ça veut dire, c'est même pas par consolation. Donc, je salue et je respecte John, qui a dit, mon frère, c'est vrai, on peut s'attaquer, on peut parler sur panel, mais au moins, il faut prendre le temps de réfléchir. C'est pas comme ça le RHDP a fait. Ça fait longtemps que Lucas est avec eux. Kokora s'est pas gêné. Ça veut dire même les larmes, il n'a pas dit, Yako Lucas, on va essayer de voir, il faut réfléchir. Tu es mon frère, je t'aime bien. Non! Il faut venir dans le RHDP. De toute façon, je vais passer te voir à la maison, je vais passer le voir cette semaine ou je sais pas quoi, et on va parler pour qu'il vienne avec nous. C'est pas pour qu'il vienne avec vous, il est déjà avec vous. Un homme qui est dans l'opposition, qui se permet de menacer l'opposition, qui se permet même, il est sur panel, il insulte ses propres parents en présence de Fasco et de tout le monde. Lui-même, ses propres parents. Et puis nous tous, là, nous tous de l'Ouest, là, il nous bombarde. Et puis Fasco, qui dit qu'il est neutre, qui aime tellement la paix, il est là, il dit rien, il cautionne. Il cautionne parce que ça fait l'affaire des rebelles criminels du RHDP. C'est ça la vérité. Donc les frères d'Assalé Tchimoko, si vous avez du respect pour le travail que fait Assalé Tchimoko là, hein, arrêtez de vous expliquer. Voilà, arrêtez de vous expliquer. Seul le travail parle. Seul le travail vous amènera là où vous devez aller. Et c'est les Ivoiriens qui décident. Sinon, les rebelles criminels, là, eux, là, ils vont chercher à vous contrôler par la force. Comment on peut dire, on a des dossiers sur lui, on va casser des papos. Est-ce qu'Assalé Tchimoko a insulté Ouattara? À cause de Lucas, vous voulez casser des papos. C'est que ce monsieur-là, ça fait longtemps que vous voulez détruire tout le monde. Bon, vous éliminez Soro. Vous éliminez Gbagbo, vous éliminez Thiam. Maintenant, l'objectif, c'est d'éliminer Assalé Tchimoko. Vous voulez partir avec qui même, au juste? Vous voulez partir aux élections, là, avec qui? Assalé Tchimoko, là. Il vous a fait quoi? Vous voulez partir? Et puis, c'est l'objectif, leur objectif, là. On va bien voir. Lucas n'a qu'à porter plainte. On va voir à quelle vitesse ils vont traiter cette plainte-là. C'est là que vous allez voir que ces gens-là, c'est un truc qu'ils ont préparé depuis longtemps. Après Kokora, voilà Lucas qui sort de nulle part, qui veut aller porter plainte parce qu'on a parlé. Mon frère Assalé Tchimoko, il a dit quoi de mal? Il n'a rien dit, c'est qu'il a dit là. C'est une goutte d'eau dans la mer, lui va aller porter plainte. Et puis c'est eux là, ils disent on va cotiser pour que tu vas au pays porter plainte. Regardez-moi ces criminels là. Bon, Fasco, j'ai fait un peu comme toi, donc je m'arrête là. Merci. Merci beaucoup, Bijoux d'Afrique. Les amis, on tapote, hein. Même si vous ne visez pas l'objectif, vous ne partagez pas, au moins tapotez un